Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque notre Seigneur est parti, il a dit qu'il est parti nous préparer une place. Mon Dieu, c'est merveilleux. Dans ce lieu, la Bible nous dit qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de tristesse, pas de souffrance. Ces choses sont terminées. Alléluia. Alors nous allons nous réjouir par rapport à cette espérance que Jésus nous a donnée. Nous allons nous réjouir. En chantant ce lieu, il est un lieu resplendissant de la gloire. Alléluia. Un lieu où il n'y a plus d'injustice ni de mort. Mais tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Son amour pour chacun de nous. Amen. Alléluia. Alors chantons de tout notre cœur ce matin, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Il est un lieu resplendissant. Il est un lieu resplendissant de la gloire de l'agneau. Un chemin pour y aller, y habiter à jamais. C'est grâce à toi. Amen. Oui, grâce à toi, grâce à ton amour, Seigneur. Grâce à ton amour, grâce à ton sang qui a coulé. Grâce à ton sang. Plus de douleur, ni de tristesse, plus de souffrance, ni de peur, plus de maux, ni de péché, plus d'injustice, ni de mort. C'est grâce à toi, oui, grâce à toi, Oui, grâce à toi. grâce à ton amour, Grâce à ton amour. grâce à ton sang. Grâce à ton sang. Tous nos péchés sont effacés. Et nous vivrons pour toujours. Et c'est notre espérance, c'est grâce à toi. Oui, nous te verrons face à face. Nous danserons ensemble dans la cité de notre Dieu. Oui, grâce à toi. C'est la joie éternelle, c'est le bonheur et la paix. C'est le vin en abondance, c'est la noce, c'est la fête. C'est la joie éternelle. Alors réjouissons-nous, frères et C'est sœurs. le bonheur. Et la paix, c'est le vin en abondance. C'est la noce, c'est la fête. Oui, grâce à toi, oui, grâce à toi. Oui, grâce à toi. Grâce à ton amour, Grâce à ton amour. grâce à ton sang. Grâce à ton sang. Tous nos péchés sont effacés. Et nous vivrons pour toujours. Et c'est notre espérance, c'est grâce à toi. Oui, nous te verrons face à face. Nous danserons ensemble dans la cité de notre Dieu. Oui, grâce à toi, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, oui, grâce à toi. Oui, grâce à toi. Oui, grâce à toi. Grâce à ton amour. Grâce à ton amour. Grâce à ton sang, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, oui, grâce à toi. Oui, grâce à toi. Grâce à ton amour. Grâce à ton amour. Grâce à ton sang. Grâce à ton sang. Tous nos péchés sont effacés. Et nous vivons pour toujours. Et c'est notre espérance, c'est grâce à toi. Oui, nous te verrons face à face. Nous danserons ensemble dans la cité de notre Dieu. Oui, grâce à toi. Amen. Oui, nous pouvons l'acclamer de tout notre cœur. Seigneur, nous te remercions pour cet endroit, ce lieu que tu as préparé pour nous. Christ seul nous suffit ici-bas. Alléluia.
Parce qu'en Christ, nous avons tout, n'est-ce pas, frères et sœurs? Amen, La Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Christ. Alléluia. Christ seul me suffit. Parce qu'en Christ, il y a la grâce. Alléluia. Et dans la grâce, il y a tout ce qu'il me faut pour vivre ici. Amen. Alléluia. Jésus. Ensemble, frères et sœurs, on y va. Christ est tout pour moi, il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante. Oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Amen. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, frères et sœurs. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Amen. Tout ce dont j'ai besoin en mon cœur. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Christ. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin en mon cœur. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours.
mon cœur. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Amen. Il est celui qui nous éclaire. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres. Cette lumière, en rentrant dans nos vies, a chassé nos ténèbres. Alléluia. Parce que là où est la lumière, les ténèbres ne peuvent point subsister. Amen. Alors, Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux voir. Alléluia. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Roi de tout temps. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, un des petits par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour moi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. Alléluia. Devant ta face, Seigneur, pour te glorifier. Proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et grand pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce.
célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je veux te célébrer ce matin. Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, Seigneur. Je viens te rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Encore une fois à la rivière. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives, de ces eaux vives, coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer à la rivière. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi. Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Alors viens avec nous. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Viens avec nous, viens avec nous à la rivière, trouver
éternel. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens me rencontrer. Seigneur, viens nous rencontrer. Alléluia. Alléluia. Tu es déjà venu, Seigneur. Tu es déjà venu nous rencontrer. Notre Sauveur est déjà venu nous rencontrer. Alléluia. Nous allons prendre un dernier chant qui nous dit, Seigneur, me voici. Nous allons nous présenter. Nous l'avons déjà fait. Nous allons dire, Seigneur, me voici. Confondu devant tant de majesté, confondu devant tant de choses que tu fais. Par ta grâce, couvert de ta grâce illimitée. Me voici. Alléluia, devant toi. Je veux t'adorer, Seigneur. Car je sais que l'amour le plus grand m'a été donné. Alléluia, Jésus. Alléluia. Me voici, confondu par ta majesté. Couvert de ta grâce illimitée. Me voici, couvert par toi de mes forces, couvert par le sang de l'agneau. Je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, chantons majesté. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici, confondu par ton amour. Pardonnez, je pardonne en retour. Pardonnez, je pardonne en retour. Me
voici, conscient d'être ton plaisir, sanctifié par le feu de ta gloire. Car je sais l'amour le plus grand donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Devant ton trône, nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Je suis transformé dans ta présence, Seigneur, à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, moi je sais. Je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais sans toi je vis. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin. Parle à nos cœurs. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, oui. Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi, reviennent à toi.
En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Amen. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. La force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Amen, alléluia, amen, 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 amen. Sois le bienvenu, Jésus, alléluia. Tu es le bienvenu, Seigneur. Tu peux venir. Voilà, on applaudit bien fort notre frère et nous remercie pour sa présence parmi nous. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Merci à votre pasteur et son épouse de nous inviter et la joie de porter la parole au milieu de vous. Je me disais, qui est cette église qui a si bien accueilli mon fils et sa famille qui sont venus depuis quelque temps en Guyane? Eh bien, j'ai la joie de vous découvrir et je glorifie le Seigneur pour ces bons moments que nous passons dans ce rassemblement d'où nous voyons l'Esprit de Dieu agir. Heureux aussi et je remercie Jacques Reynaud, ce pasteur avec lequel nous avons commencé, pour ainsi dire, le stage en tant que serviteur de Dieu en Guadeloupe. On s'est retrouvés à Toulouse et jamais, je crois, nous nous sommes oubliés parce que priant les uns pour les autres. Et Dieu soit loué pour l'œuvre de Dieu qui prospère par le service de Dieu du pasteur Jacques Reynaud. Gloire à Dieu. Amen. Voilà mon épouse, mes enfants, tous, nous vous saluons dans le nom du Seigneur et dans cette communion fraternelle. On se dit, mais c'est bien, c'est tellement heureux de trouver des frères et sœurs jusqu'au bout de la terre. Et après être passé dans le continent africain, c'est vrai aussi que ça fait chaud au cœur de voir des frères et des sœurs de là où
peut-être nous n'aurions jamais été, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que nous nous retrouverons, nous nous verrons dans le ciel, tous réunis, puisque c'est vrai, l'Église de Jésus-Christ, c'est dans les 5 ou 6 continents du monde, et combien nous prions pour qu'elle soit prête pour ce jour où Jésus va apparaître dans les cieux, dans les nuées du ciel, et l'enlever. Alléluia! C'est là qu'on se dira bonjour pour l'éternité. Amen. J'aimerais partager avec vous quelques passages de la parole de Dieu. Le premier se trouve dans Galates, chapitre 5, et le verset 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et puis, un autre passage, voilà, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Nous sommes dans une course, bien sûr pas physique, mais une course spirituelle. C'est la parole de Dieu qui nous en parle. Il est arrivé pour ces frères et sœurs de Galates d'avoir bien commencé, mais ils se sont arrêtés. Oh, certes, la parole de Dieu mentionne, en tout cas, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Le Seigneur ne nous repoussera jamais. Le Seigneur sera toujours avec nous. Mais il arrive que certains, après avoir pris un si bon départ dans la foi au Seigneur Jésus, se sont arrêtés. Nous allons en parler, non pas pour nous informer, mais pour se dire quelque part, est-ce que cela me concerne? Une version dit, vous aviez pris un si bon départ, qu'est-ce qui vous a arrêté? Le départ. Il faut ce départ. Il est dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Et il y a une règle. Nous étions perdus sans Jésus. Nous vivions dans le malheur, sans espoir, sans Dieu dans le monde. Et un jour, nous avons entendu la bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort crucifié sur la croix pour nous sauver, pour pardonner nos péchés. Et cela a touché notre cœur. Et nous avons compris que si Dieu nous a tant aimés au point de donner son Fils unique, nous ne pouvons pas faire autre chose qu'aujourd'hui le croire et l'accepter. C'est ce départ dont je veux vous parler encore et vous dire, ma sœur, mon frère, et peut-être quelqu'un qui entend pour la première fois ou pour la énième fois, as-tu commencé? Es-tu venu à Jésus? L'as-tu invoqué pour qu'il te pardonne, pour qu'il te sauve, pour qu'il te donne l'assurance de la vie éternelle? Sinon, aujourd'hui, ici, maintenant, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais ouvre-le, parce que tu as besoin d'être sauvé, tu as besoin de Jésus, tu as besoin d'être délivré, car Satan veut ta perte, Satan veut ta malédiction. Mais Christ, en mourant sur la croix, a pardonné tous tes péchés et a détruit les œuvres du diable. Aujourd'hui, librement, tu peux t'approcher de Jésus-Christ
et lui dire « Sauve-moi, sauve-moi ». Et instantanément, vous pouvez passer de la mort à la vie. Vous aurez une nouvelle vie. Christ en vous, l'espérance de la gloire, l'assurance de la vie éternelle. Quel départ! Oh, même les Galates, ils ont bien compris cela et ils se sont donnés à Jésus. La parole de Dieu dit qu'ils ont commencé par l'esprit. Mais vont-ils continuer, courir dans la chair? Vous aviez pris un si bon départ. Ce départ, il est incontournable. C'est la règle. Pour que l'athlète ne soit pas disqualifié à l'arrivée, nous devons passer par la croix, là où Christ est mort, crucifié, dans la souffrance, la douleur, l'agonie. Pour nous, c'est la règle, c'est incontournable, mais c'est aussi le moyen d'être sûr, d'être sauvé. Alléluia! Jésus est le seul sauveur. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes pour nous sauver. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Aujourd'hui, un départ magnifique et glorieux dans la course la plus prestigieuse au monde que l'on puisse courir, c'est de commencer à s'engager avec le Seigneur. Amen. Amen. Je veux un instant prier pour ceux qui n'auraient pas commencé ce départ. Et je crois que le Seigneur t'aime, t'appelle, et que ce n'est pas le hasard si tu es là. Il t'a appelé à venir entendre son appel pour que tu sois sauvé. Prions. Seigneur, pour ceux qui aujourd'hui veulent ce départ dans la course la plus glorieuse, dont l'arrivée sera la gloire, le but de voir Jésus. Je te prie qu'aujourd'hui, ceux qui décident soient maintenant certains que tu les sauves et que tu leur donnes la vie éternelle. Amen. Amen. Cependant, dans une course spirituelle, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la course physique, mais cependant, la parole de Dieu en parle comme une image. C'est vrai que quand on est sauvé, on ne s'en va pas de suite au ciel. Il y a un temps sur la terre. Pour certains, ils vont vivre peut-être 50 ans, 70 ans, 80 ans ou plus avec le Seigneur. Et pendant cette traversée de la vie, cette course, il y a parfois des écueils. Et là, juste pour l'introduction de ce départ, vous aviez pris un si bon départ. Vous couriez bien, qui vous a arrêté? Pour eux, vous savez, ce qu'il s'est passé, des faux prophètes sont arrivés, leur demandant, de revenir à la loi et à toutes sortes de rites. Et ils ont été troublés à tel point que même ils se sont arrêtés d'avoir la foi. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Colossiens 2, 18. Et au sujet des fêtes, des nouvelles lunes, des sabbats, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Des troubles comme cela,
Vous savez, frères et sœurs, nous devons faire attention aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de paroles qui sont dites sous le couvert des fois du christianisme. Mais on est sauvé par la foi, sans les œuvres. La foi en Christ, et c'est lui qui nous garde dans cette certitude. Il n'y a pas, l'apôtre Paul l'a écrit par le Saint-Esprit, il a dit, comme s'il y avait un autre évangile. Mais il n'y a pas d'autre évangile. Et c'est à cause de cela que ces chrétiens s'étaient arrêtés de courir. Frères et sœurs, ne vous troublez pas par des paroles étonnantes, surprenantes, des pratiques même qui se disent chrétiennes et qui vous dérangent, vous choquent et vous disent ça, je ne le savais pas. Restez dans la parole de Dieu. Amen. Soyez certains, comme les chrétiens de la ville de Bérée, qui examinaient chaque jour que ce qu'on leur disait, c'était dans la parole de Dieu. Alléluia. Qui vous a arrêté? Vous couriez si bien. Ma sœur et mon frère, crois que le Seigneur Jésus a le pouvoir de t'avoir fait entrer dans la grâce, dans le salut, mais qu'il a le pouvoir de t'accompagner jusqu'à l'arrivée où tu le verras face à face. C'est lui que nous suivons, c'est lui que nous aimons, c'est lui dont nous avons chanté qu'il est notre vie. Alléluia. Et puis, vous savez, frères et sœurs, la parole de Dieu dit ceci dans 1 Timothée 4:8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de la vie éternelle. Vous savez, même un sportif, même de haut niveau, s'exerce pour gagner, passe des mois, des années avant de participer aux Jeux Olympiques, et il s'entraîne. Et là, il est question, l'entraînement physique est utile, mais à peu de choses. Mais par rapport à la piété, vous savez, frères et sœurs, que quand on a Jésus, il faut s'entretenir. Il faut s'exercer, s'entraîner. À la sortie de l'église, là où nous allons, dans le Gers, dans le sud-ouest de la métropole, il y a un frère ancien qui, en sortant, m'a dit ceci, ça m'a touché et ça correspond à ce que parfois je constate. Il m'a dit ceci, si l'Église parfois n'est pas engagée, si les chrétiens ne font pas des progrès, c'est parce qu'ils ne s'entretiennent pas. Ils se nourrissent que le dimanche matin de la parole de Dieu qu'annonce le prédicateur, et puis toute la semaine, ils passent à toute autre chose. Et je me rends compte que c'est vrai, nous devons nous entretenir avec Jésus. Exerce-toi à la piété. Et je vais aujourd'hui vous dire ceci. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il faut, frères et sœurs, pour courir jusqu'au but, nous entretenir, passer du temps dans la prière. Pourquoi? Parce que la vie est frénétique.
On pense à tout, on se disperse, il y a tellement de choses à faire. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec la grande autoroute d'Internet, les gens sont préoccupés, sont pris. Et le temps devant le Seigneur qui nous aime tant et qui nous donne le moyen justement de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans ces temps de la fin, ces derniers temps. Nous avons besoin de nous exercer. Il faut s'entraîner. Ça ne suffit pas de dire « j'ai démarré la course ». Il faut se tenir devant le Seigneur et sa parole. Et cela, ça doit être une discipline de chaque jour. Il est dit que l'athlète, celui qui court, eh bien, aussi s'impose toutes sortes d'abstinences parce qu'il veut gagner la coupe, il veut gagner la couronne. Et il est bon de savoir qu'il y a des moments où il faut savoir tout laisser pour se préoccuper de l'essentiel, se tenir devant Jésus, prier, passer du temps devant le Seigneur, passer longtemps, souvent, du temps devant le Seigneur. C'est là que le Seigneur nous rencontre et nous donne toute la stratégie de la course vers l'arrivée pour que nous soyons des finishers, de ceux qui arrivent et qui ne s'arrêtent pas au nom de Jésus. Frères et sœurs, dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, il est dit « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Écoutez, courez de manière à le remporter. Amen. Dans cette course chrétienne, dans cette vie avec Jésus, on est engagé, on court. Mais comme dans une course, un marathon, il faut aussi ne pas oublier qu'il faut un bon mental pour arriver au bout des 195 kilomètres. Nous avons besoin de courir de manière à remporter le prix. Il ne faut pas être fataliste. Il ne faut pas penser que nous n'y arriverons pas. Mais c'est le Seigneur qui nous donne la force d'arriver jusqu'au bout. Mais chacun, chacune, nous sommes appelés à gagner. Vous savez pourquoi? Parce que regardez dans l'Apocalypse chapitre 3, chaque fois que le Seigneur a parlé à ces églises d'Asie, il a dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Et ça, on doit se le prendre autant pour cette église, ici à Cayenne, que tous les chrétiens du monde entier, nous devons vaincre, nous devons avoir un mental qui nous dit de toute façon, j'y arriverai. Vous y arriverez à être spirituel, vous y arriverez à plaire à Dieu, vous y arriverez parce que Jésus a vaincu le monde et il nous donne tous les pouvoirs. Je puis tout par celui qui me fortifie, dit le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que quand vous êtes engagé, ne vous contentez pas d'un pis-aller, ne vous contentez pas d'une petite promenade, mais sachez que vous devez vaincre, que vous devez gagner et plus près du Seigneur encore. Plus près de toi, Seigneur. Alléluia. Je vais vous raconter un témoignage qui est vrai, qui s'est passé dans le nord de la France. C'est un jeune homme qui s'est converti à Jésus fraîchement, il n'y a pas longtemps, et qui avait été un grand sportif, il faisait le semi-marathon. Et puis quand il s'est converti, il a dit, moi maintenant, je veux dire à tout le monde ce que Jésus a fait pour moi. Et alors,
il a une idée géniale. Il s'est engagé pour le marathon, cette fois. Et il a dit, je veux rendre témoignage. Et derrière son maillot, il a fait écrire en grosses lettres, Jésus est le chemin. Et voilà qu'il y a eu le départ du marathon, et il a couru avec tous les autres participants à la course. Et puis arrivé au kilomètre 35, le voilà qu'il est tombé en défaillance, n'en pouvant plus, et il était prêt à abandonner. C'est cela qu'il nous raconte. Cependant, un participant qui arrive, qui surgit par derrière, ce qu'il voit, la première des choses, c'est « Jésus est le chemin ». Et vous savez ce qui s'est passé? Cet homme un peu narquois lui a dit « Et Jésus, il ne peut pas t'aider? Il paraît. » Et il a dit son témoignage. « Quand il m'a dit cela, je me suis relevé au nom du Seigneur et je suis arrivé jusqu'au bout. » Alléluia. Ah, frères et sœurs, oui, c'est un témoignage, mais je veux dire oui. Et Jésus ne peut pas t'aider? Nous sommes parfois découragés. Nous sommes parfois résignés, fatalistes. On se dit, je n'en peux plus. Je ne sais pas si je vais pouvoir arriver jusqu'au bout. Je ne sais pas si je perds pas la foi. Mais Jésus nous transmet la foi. La foi émane de la parole de Christ. Plus nous la lisons, plus nous l'écoutons, plus nous la mettons en exercice, en pratique, alors la foi nous permet d'arriver jusqu'au bout. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Là, pour le coureur du marathon, eh bien, c'était l'épuisement. Pour d'autres, c'est autre chose. Et je vous le lis. Vous savez, certains n'ont pas toujours compris cela, mais vous avez peut-être tout compris. Il est écrit dans Hébreux chapitre 12, verset 1er, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » Amen. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Ce sont parfois des fardeaux. Je sais que pour courir, si vous mettez un sac de 100 kilos sur vos épaules, ça va devenir difficile. Et c'est vrai que nous avons des fardeaux, que ça pèse, que votre cœur est lourd, que vous êtes déçus, que vous êtes parfois découragés. Il y a parfois des épreuves dans la vie desquelles on est tombé à plat et on ne peut pas, et on ne sait pas se relever. Mais Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Et vous savez, c'est Jésus qui nous comprend. Il comprend nos douleurs, il comprend nos chagrins, il comprend nos deuils, il comprend notre souffrance. Et ce fardeau que tu traînes depuis longtemps et qui entrave ta course pour la gloire du Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur t'invite à le déposer à ses pieds. Dans la foi, il a dit, c'est chargé, tu es chargé, dépose ce fardeau. Croyez-le, le Seigneur a son moyen. Même des fois, c'est miraculeux. On ne peut pas logiquement, d'une manière rationaliste, on ne peut pas imaginer comment le Seigneur peut nous enlever ce qui semble être quelque chose qu'on portera toujours. Eh bien, le Seigneur veut le faire. Déchargez-vous, rejetez tout fardeau. Amen. Et puis, malgré tout, dans la course, ça
ça continue dans ce domaine. L'apôtre Paul disait par le Saint-Esprit, il a dit pour son témoignage, mais pour tous, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oubliant ce qui est en arrière, c'est pas facile. On a pu être déçus, on a pu avoir des souffrances, comme je disais, des douleurs qui semblent au-dessus de tout. Mais le Seigneur dit qu'il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Nos forces, mais c'est les forces qui nous viennent de Jésus. Et Jésus a supporté la douleur, la souffrance, une situation insupportable, la séparation d'un temps avec son Père, une souffrance indescriptible. Jésus a souffert à la croix pour nous. Et aujourd'hui, il comprend ta souffrance, il comprend ta douleur, il comprend ton épreuve et il veut t'en sortir. Croyons-le. Oublier ce qui est en arrière et se porter vers ce qui est en avant, c'est aussi pour courir, c'est aussi être capable de dire, Seigneur, je n'y arrive pas, mais je peux, grâce à toi, me porter vers ce qui est en avant. Le passé est dépassé et ne reviendra pas, mais Jésus est là, et c'est ça qui est important. Lui est capable de nous enlever tout ce qui nous ruine notre mentalité, notre pensée, oubliant ce qui est en arrière. Il y a des choses parfois qui nous sont arrivées, que nous avons vécues, que nous ne digérons pas, et parfois nous les ruminons. Mais le Seigneur aujourd'hui dit qu'il est capable de t'enlever cela et de te donner sa paix. Amen. Ne vous inquiétez de rien, nous est-il dit. C'est fort quand nous entendons cela dans Philippiens chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, on ne peut pas imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je me dis que finalement, même ma logique, même mon intelligence, même mon futurisme, même ce que je peux prévoir, je ne peux pas imaginer que le Seigneur, lui, en tout cas, il peut faire infiniment au-delà de ce que vous pensez ou vous demandez. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce qui est en arrière, nous le remettons entre les mains de Dieu et miraculeusement, il nous propulse à courir vers le but. Amen. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Ne vous arrêtez pas. Faites confiance au Seigneur. Il est fidèle. Il ne ment pas. Il a fait des promesses. Et Dieu dit que toutes les promesses qu'il a faites, elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous sommes un peuple de foi. Nous ne sommes pas un peuple qui regarde et qui donne ses regards sur l'apparence, sur le monde, sur ce qui brille et qui n'est pas de l'or. Mais nous sommes un peuple de foi. Nous devons voir que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il entend nos prières, qu'il nous y invite, qu'il nous sollicite à demander pour recevoir et à venir à lui, nous décharger de tout souci et de tous nos fardeaux. C'est la foi. Il nous faut cette foi. Ne doutez pas. Le doute vient de Satan. Satan, au tout début de la création humaine, il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et à partir du moment où il a mis le doute dans Ève et Adam, ils ont péché. Et c'est ainsi, c'est sa stratégie, toujours de nous faire douter, d'être incrédules. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité et vous devez croire
Jésus. Amen. Nous entendons des beaux discours, des belles paroles dans le monde. Et à qui mieux est un orateur. Mais la parole du Seigneur, elle ne passera jamais. Elle n'est pas liée à quelque chose. On ne peut pas la définir par rapport à ce qui se passe dans notre société, dans notre monde. La parole de Dieu, elle a créé le monde qui existe. Et la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est comme un marteau qui brise le roc, comme une épée à double tranchant, qui partage jointure et moelle et qui dévoile les sentiments du cœur. La parole de Dieu, eh bien, elle va droit dans ton cœur. Tu dois la croire. Tu dois savoir que chaque fois que tu écoutes la parole, que tu la lis, c'est Dieu qui te parle. C'est cette lettre d'amour de Dieu qui t'invite à croire en son Fils qui a tout accompli et qui est vainqueur. Alléluia. Et frères et sœurs, je ne voudrais pas être trop long, mais quand même vous dire ceci. Il est écrit dans Acte 20, verset 24, « Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la gloire de Dieu. » Je voulais faire ce détour. C'est une course avec joie. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, nous devons la dire aux autres. Le monde est perdu sans Jésus. On voit des êtres humains, ne les jugeons pas. Ne jugeons pas nos autorités, mais regardons que ces âmes ont besoin de Jésus. Même si parfois ils ne veulent pas recevoir le témoignage, nous sommes des semeurs et la semence, la bonne semence, la vraie, le Seigneur veille sur elle pour la confirmer. Parlons de Jésus, cherchons à gagner les âmes. Cette course avec joie, déjà elle peut se commencer dans notre famille, parmi nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos cousins, nos familles proches, nos voisins. Ils ont besoin de Jésus. Il n'y a personne qui nous sortira de l'enfoncement d'un puits sans fond, si ce n'est Jésus. Et c'est pour cela que les êtres humains, au lieu de les juger, de les regarder, et peut-être de condescendre en les regardant, parlons-leur de Jésus. Prions aussi, comme dit l'apôtre Paul, je vous invite, avant toute chose, à faire des prières pour tous les hommes, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, c'est une course avec joie, au fond, que nous devons vivre véritablement, sauver les autres, sauver les collègues de travail, sauver tous ceux qui, parfois, on a pu penser qu'ils ne viendront pas à Jésus parce que si, parce que là. Mais, vous savez, le Seigneur est mort sur la croix pour les péchés du monde entier. Et quand je regarde les êtres humains, que ce soit en Guyane, que ce soit en métropole, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, en Guadeloupe, moi je regarde que s'ils n'ont pas Jésus, je sais d'après la parole de Dieu quelle est leur destinée éternelle et ça fait quelque chose au cœur. On a envie de courir. Et même le Seigneur l'a dit, jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout du monde, allez dire la bonne nouvelle, afin que quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est pas le rôle que du pasteur. C'est ton rôle, ma sœur, mon frère. Si tu as goûté que le Seigneur est bon et que maintenant tu es avec lui et que tu es destiné à la vie éternelle dans le paradis, dans le ciel, tu ne peux pas regarder autour de toi
les gens sans être émus de compassion parce qu'ils sont sans espoir et sans berger. Courons cette course, levons-nous pour évangéliser. Nous avons la parole de Dieu, la vérité, il n'y en a pas d'autre. Et que le Seigneur fasse que vous n'ayez pas de timidité, de crainte pour l'annoncer, parce qu'au moins là, vous savez que vous ne vous tromperez pas, c'est la vérité. Je termine, mes frères et sœurs. La course pour l'arrivée glorieuse, la coupe, quand nous allons pencher notre tête et que Jésus va mettre la couronne sur nous. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je veux dire aujourd'hui, n'abandonnez jamais la foi en Jésus. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, certains vont abandonner la foi pour se tourner vers des chimères, vers des choses mauvaises. Il y en a même qui seront tellement en imitation de l'Évangile qu'ils essaieront de séduire des personnes. Bien sûr, j'y reviens. Mais n'abandonnons jamais, quelle que soit la raison d'obstacles, d'écueils sur notre route, courons vers le but, parce que le Seigneur a dit que le but est tellement élevé que nous ne serons pas sur un podium avec une coupe entre les mains, mais nous serons dans la gloire du Seigneur. Alors, la parole de Dieu le dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On n'est pas de ceux qui se retirent. Il y a même des frères et sœurs dans le monde qui sont persécutés, qui sont torturés, qui sont emprisonnés pour leur foi en Jésus, mais qui ne lâcheront jamais. Cela doit aussi nous encourager. Nous sommes environnés par des contemporains, témoins de l'amour de Christ et qui tiennent bon. Nous ne nous lasserons pas, nous persévérerons jusqu'au bout. Et le fait que je garde aussi pour la fin ce que on a pu parcourir jusqu'à maintenant, écoutez, dans des courses, surtout des courses de fond et tout ça, il y a des moments où certains perdent le souffle, sont à bout de souffle. Et je veux parler, puisque la parole de Dieu en parle de cette course, il peut nous arriver que nous sommes à bout de souffle, que nous avons besoin d'un second souffle dans notre vie, un second souffle, un réveil qui fait que, on repartira et nous arriverons jusqu'au bout. Je veux parler du baptême du Saint-Esprit. Ce souffle puissant, le Seigneur, avant de remonter au ciel par son ascension, a dit les dernières paroles très importantes pour le monde de Dieu. Attendez, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'au bout de la terre. Et vous savez, frères et sœurs, ce que nous avons besoin, c'est d'être remplis du Saint-Esprit. C'est plus que ce que je vous annonce. Mais si vous pouvez prendre cette parole aujourd'hui dans votre cœur et ne plus jamais laisser le Seigneur jusqu'à ce qu'il vous ait baptisé du Saint-Esprit, vous avez gagné, vous arriverez, parce que être baptisé du Saint-Esprit, c'est être plein de feu, c'est être motivé pour arriver jusqu'au bout. Le Seigneur l'a rappelé et il a dit, soyez
Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et la version d'origine dit, soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est dit aux chrétiens, c'est dit à chacun de nous. Et il m'est arrivé aussi, parfois, d'être à bout de souffle et de me dire, est-ce que je vais continuer? Et puis, une visitation du Saint-Esprit a tout changé miraculeusement, parce que la personne du Saint-Esprit qui nous fait déborder, eh bien, nous permet de courir jusqu'au bout, jusqu'à que nous obtenions de voir notre Père, que nous soyons dans la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous, et que cette parole puisse aussi percuter chacun de nos cœurs par le Saint-Esprit pour qu'on dise, oui, il a parlé du baptême du Saint-Esprit, de ce feu, de cette personne du Saint-Esprit qui est Dieu et qui est toujours constamment avec nous, mais parfois nous n'en sommes pas assez remplis jusqu'à le revêtement. Seigneur, même dans des moments de jeûne et de prière, dans des moments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où on ferme la porte de notre chambre en disant « Je ne te laisserai point aller, Seigneur », que tu ne m'aies rempli du Saint-Esprit. Je voudrais, frères et sœurs, que vous vous rappeliez de cela, et ça sera pour la gloire de Dieu. Nous serons tous dynamiques, engagés, motivés pour courir jusqu'au but. Et comme nous l'avons lu en deuxième lecture, l'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et j'ai achevé la course. Et vous savez que ça me fait plaisir de vous dire, frères et sœurs, en vous regardant et en me regardant, je dis oui, j'y arriverai. Grâce à toi, Seigneur, jusqu'au bout, j'achèverai la course, mais aussi pendant cette course, j'en aurai relevé beaucoup. J'en aurais amené beaucoup à participer à la course la plus prestigieuse au monde, dans laquelle tu t'es engagé pour certains aujourd'hui, d'autres depuis longtemps. Vous arriverez, et je veux le répéter en disant à l'Apocalypse, il est dit aux églises, à celui qui vaincra, il s'assiera, dit Jésus, avec moi sur mon trône. Vous savez, quand on a de telles promesses, c'est vrai qu'il y a des combats dans la vie, je ne vais pas y revenir, mais gardons les yeux fixés sur lui. Gardons les yeux fixés sur le but. De toute façon, il nous mène, Jésus, à la victoire. Croyez-le, il a vaincu le monde. Il a tout accompli et il fera infiniment au-delà de ce que vous pensez. Vous pensez aujourd'hui que vraiment ça va exploser dans votre vie pour la gloire de Dieu. Eh bien, il va faire infiniment au-delà. Et puis votre prière, de tout ce que vous demandez ou pensez, il viendra et il fera infiniment au-delà. Oui, nous sommes vainqueurs. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, c'est à toi qu'est la gloire. Tu es le premier qui t'est, Seigneur, mis sur cette route pour nous dire, suivez-moi. Et je te prie, Seigneur, qu'aujourd'hui ta parole ait pu porter son fruit en chacun de nous. Merci, parce que le Saint-Esprit amène la parole à être dite, mais il l'amène jusqu'au fond de notre cœur. Et je crois, Seigneur, je crois qu'il croit et qu'elle ait reçu cette parole comme venant de toi. Dans le nom de Jésus, merci pour cette course où, Seigneur,
nous aurons vaincu. Au nom de Jésus. Amen.